Il avait passé cette soirée à dire au revoir à tout le monde. Il est venu me voir, on a discuté, il m'a annoncé qu'il désirait faire sa vie avec une jeune fille, qu'il avait envie d'avoir un enfant. Le 29 janvier 2004, mon fils Benjamin a été tué par un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était ivre. Il roulait dans une voiture à 3 fois la vitesse autorisée et il l'a heurté de plein fouet. Mon fils était en 2 roues. J'étais sur ma moto en ville. Une voiture a voulu traverser la voie que j'empruntais et sans apparemment ralentir, enfin ne serait-ce que ralentir. Et donc je l'ai percuté sur le côté. 22 h, les gendarmes arrivent. Je les vois arriver, j'ai compris qu'un drame était arrivé, mais j'ai pas pensé un seul instant. Il avait pu mourir sur la route. J'avais une passion, c'était le rugby. Je pouvais aller trop haut et là, j'ai tout gâché en faisant une connerie d'adolescence, quoi. Les souffrances, je me suis trouvée dans un tel désarroi dans les jours qui ont suivi, c'est comme si on m'avait enlevé une partie de moi-même. La vie s'arrêtait, j'étais perdue. Les cauchemars pendant des mois, c'est revivre l'accident à la place de son enfance et être à sa place. Physiquement, non, ça va maintenant, mais c'est plutôt moralement. C'est plutôt dans la tête où ça souffle le plus, quoi. J'ai eu une amputation de la jambe droite. Au niveau du physique, il reste quelques douleurs supportables. Douleurs dues au fait d'être assis tout le temps. Les douleurs morales sont là, toujours aussi présentes. J'ai connu Victimes et Citoyens parce que tout le monde me disait « prends contact avec une association ». Où là, le premier contact que j'ai eu a été fantastique. La personne au téléphone, j'ai discuté 1 heure avec elle. Donc on a discuté tout et puis bon, j'avais besoin de 2 ou 3 réponses qu'elle m'a données. Des choses pour faire avancer la procédure, choses que je n'avais pas faites. J'essaie d'aider l'association comme elle peut m'aider, pour me diriger, pour soutenir aussi. Dans un premier temps, l'association m'a beaucoup aidée au niveau de la justice. Dans un deuxième temps, je me suis très vite investie dans l'association parce que j'avais un besoin d'activité et j'avais besoin de sauver tous les Benjamins du monde. Ouais, j'aimerais bien leur faire comprendre qu'on n'est pas invincible, quoi. On est peut-être jeune, mais on n'est pas invincible. Ce que je croyais dans ma tête. Mais maintenant, c'est impossible. Personne n'est invincible.